Voilà, on commence. Alors, bon, sur Dreamweaver CS6, pour faire un nouveau site, on fait site, nouveau site. On va faire juste au début un site statique. Donc, on va l'appeler Facebook FB. Et ce FB, par exemple, je vais mettre dans ce dossier. Par exemple, htdocs. Vous pouvez choisir un autre dossier, par exemple D ou C ou je sais pas. Alors là, et là, je vais mettre FB. Donc, mon site s'appelle FB et ce FB, je l'ai mis dans un fichier qui s'appelle, dans un dossier qui s'appelle htdocs. Excusez-moi, pour moi, j'utilise déjà un serveur web PHP. On fera ça dans une prochaine séance. Alors, je dois ajouter juste quelques instructions. Par exemple, localhost. Mais l'essentiel pour vous, c'est quoi? C'est faire cette étape, la première étape. Ici, on mentionne un nom, et le même nom, on le met ici. Par exemple, Facebook, et ce Facebook, je l'ai mis ici. D'accord? De préférence, vous faites la même chose. Ok, voilà. Je clique droite, nouveau fichier. La première page, on va l'appeler index.html. Deuxième page, on l'appellera par exemple style.css. Voilà. Bon. Alors la toute première chose, c'est que je dois attacher ma feuille de style avec... pardon, là j'ai fait une erreur, je supprime, je refais. Alors, style.css. Voilà. Alors j'attache ma feuille de style, je lis ma feuille de style avec l'HTML. Page HTML, c'est bon. Là, là. Normalement, avant, par exemple, entre head et slash head. Je vais mettre ici. C'est bon? Voilà, une fois que je clique ici, il ajoute ceci. Donc ceci, ça veut dire que ma feuille HTML est bien liée avec le CSS. Avant de commencer n'importe quel fichier CSS, il est, entre autres, conseillé de faire un margin 0. On a déjà expliqué pourquoi. Et padding 0. C'est bon? Reprenons ici. Donc, on va prendre cet outil qui s'appelle Measurit. C'est un plugin ou bien add-on de Firefox. Il permet de mesurer les tailles, donc, dans n'importe quelle résolution. Donc, on voit bien que la hauteur, c'est 83. Mais la largeur, on voit bien que c'est une largeur flexible. Il occupe 100% de l'écran. Alors, je vais l'appeler par exemple en tête, ou bien header, ou ce que vous voulez. Alors, dans l'en-tête, je vais mettre width, largeur de combien? De 100%. La hauteur de height, 83 par exemple. Et voilà. Et la couleur, là normalement c'est une couleur. Alors je prends l'outil Colorzilla, je prends la pipette et je copie la couleur. Voilà. Donc background. CTRL V, je copie la couleur que j'ai copiée par l'outil. Voilà. Alors sur le code source, je vais faire div, slash div, voilà. En tête, voilà, slash div. Je teste sur mon navigateur. Voilà. On voit bien qu'on a créé la première partie. C'est bon? C'est la même chose. D'accord? Et c'est déjà flexible. J'agrandis, je rétrécis, c'est la même chose. Alors ça, c'est la première chose. Donc la deuxième chose, c'est quoi? Donc ici, on voit bien qu'il y en a un dégradé. C'est pas, normalement, c'est pas uniforme. Donc on va créer cette partie-là. Donc, le problème, est-ce que c'est une couleur unique ici? Normalement, c'est dégradé. Alors déjà, ce qui m'intéresse ici, je vois bien aussi que la largeur, ça occupe 100% de l'écran. C'est ça? Alors je prends de ce point-là, voilà, jusqu'à ce point. On voit bien, pardon, j'agrandis. Reprenons ça. Pardon, c'est pas très lisible ici, mais c'est à peu près 760. Voilà.
Voilà, je reprends. Et là, même si c'est pas très lisible, on voit bien qu'on a à peu près 640. D'accord? Alors ici, je refais toujours la même chose. Je copie et je colle. L'essentiel, c'est qu'il faut faire dièse. C'est une zone unique, c'est un ID. Largeur, hauteur et arrière-plan. Je colle, je change le nom. Alors le nom, c'est quoi? C'est contenu. Et là, je fais quoi? Contenu. Je vais faire 640, par exemple. Le problème, c'est que j'ai pas cette même couleur. Je vais juste me débrouiller avec n'importe quoi. Après, on va faire l'image de l'arrière-plan. Div, ID, contenu. Voilà, c'est bon. J'actualise ma page et c'est bon. Le problème, je vais avoir vraiment un truc très semblable à Face. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'outil Fireshot, celui-là, qu'on a déjà installé, et je capture cette partie. Donc, capturer la zone sélectionnée. Voilà, d'ici, là. Voilà, on prend par exemple que un pixel. Voilà, je sauvegarde parce que c'est dégradé. Donc, alors ici, on va l'appeler dégradé. D'accord? On va mettre par exemple au début dans bureau par exemple. Ok, ok, ok. Et juste après, je fais comment? Sur CSS, je lui dis quoi? L'arrière-plan, c'est pas une couleur, mais en fait, c'est une image. Donc, je dois commencer par URL. Parce que l'arrière-plan, c'est une image. Donc, URL, je cherche sur bureau. On l'a appelé quoi? Dégradé. Voilà, on a dégradé ici. Demoiselle me demande, est-ce que vous voulez copier cette photo dans votre site? Bien sûr que oui. Dans un nouveau dossier. Voilà, on va l'appeler image. C'est bon. OK. Et là, je fais quoi? Parce que c'est juste une petite image de largeur de 1 ou 2 ou 3 pixels. D'accord? On fait comment pour la répéter horizontalement? On va faire repeat x. Repeat x, c'est-à-dire que ça va se répéter horizontalement. J'affiche maintenant. Résultat. Vous voyez un peu, non? Voilà, on a pratiquement le même style. La largeur, c'est pas vraiment la hauteur normalement. Ah, c'est pas grave, l'essentiel c'est de ne pas faire exactement la même chose. Donc, je peux agrandir juste un tout petit peu la largeur. Je vais mettre par exemple, mettons 700. J'ai pas très bien mesuré. Pardon. 730. C'est bon? Par exemple. Voilà à peu près. Alors par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Le footer, le pied de page. Alors ici, dans le pied de page, bon, vous voyez que le reste c'est quoi? C'est juste une couleur blanche. Normalement, c'est une couleur blanche. Voilà. Alors on va l'appeler footer. Vous voyez bien que aussi il occupe 100 points. Un footer, on va l'appeler footer au pied de page. Footer. Voilà. Bien, puisqu'on a utilisé des termes français, on va faire pied page. Alors, la même chose, donc width, c'est la même chose. Donc je copie et je colle. Sauf que il n'a qu'une couleur blanche. Pas la peine de mettre, mais on va être précis. La hauteur, je ne sais pas exactement combien, je vais mettre en 200 pixels par exemple. À vous de mesurer par-dessus mes équipes. Voilà, je peux mesurer maintenant, c'est pas grave. Alors là, on a 130 à peu près. 130, 140. Donc div ID pied de page, je ne l'ai pas bien écrit, c'est pas grave, pied de page. C'est bon. Voilà. Donc maintenant on a terminé la partie quoi? Flexible.
D'accord? Ce qui nous reste maintenant, la partie fixe. Alors on voit bien que dans la partie fixe, il y a toujours une partie. Lorsque je rétrécis, j'agrandis la résolution, bien, je réduis la résolution, je vois qu'il y a toujours une partie fixe. De là, jusque là. D'accord? Alors je reprends de là, jusque là. Alors c'est combien normalement? Alors ici pour la largeur, donc on a 900. Alors maintenant, je fais la partie fixe. Là. Alors là, on met dièse. On va l'appeler header. Alors la même chose, 8, c'est 980 pixels. Height, c'est toujours la même taille. 200 conteneurs. 200 conteneurs, pardon. C'est 83. Par exemple, faire simple, je vais mettre autre chose. Alors arrière-plan. Bon. Soit vous ne faites pas, soit vous faites inherit, ça veut dire il va prendre l'arrière-plan de là où il se trouve. D'accord? Ça sera transparent. Ou bien ne rien mettre. Bien faire un background none. C'est bon? Mais juste au début, juste pour voir vraiment où est-ce qu'il s'est placé, je vais mettre un arrière-plan. Ou bien je vais mettre une bordure. D'accord? Border. Un pixel solide. Et avec une petite couleur. Bon, cette couleur-là. Une couleur très. Bon, un peu proche à. Et pour qu'elle soit centrée, on doit mettre comment? Alors, où est-ce que je dois mettre ça? Dans quoi? Dans l'entête. Div ID header. Si vous visualisez ça, vous allez trouver quoi? Vous le voyez ou pas? C'est bon? Mais le problème, c'est qu'il n'est pas centré. J'ai mis juste des bordures pour le voir. Et par la suite, on va supprimer la bordure. Alors là, on va mettre quoi? On va mettre margin 0 auto. Pourquoi margin 0 auto? C'est pour pouvoir le centrer. Voilà. Voilà. Donc de là jusque là. C'est bon? Si vous réduisez, vous agrandissez, donc vous allez voir ça. Ok. C'est bon? De la même façon, on va créer un autre qui est ici. Donc un deuxième div. Ça ressemble exactement à ça. Donc header. On va l'appeler par exemple contents, par exemple. C'est la même chose, sauf que la hauteur, c'est plus grand. Normalement, c'est par exemple 720 pixels. On va mettre aussi une bordure. Ah là, et il est aussi centré. Où est-ce qu'on va le déclarer? Dans la zone contenu. Div ID contents. Voilà. Vous voyez un peu? L'utilisateur a l'impression que ça fait, c'est un seul div. Mais non, en fait, on a deux. On a une qui est là et une qui est là. D'accord? Et vous pouvez faire aussi la même chose pour le pied de page, qui est de là jusque là. Je colle encore, je l'appelle hauteur. Alors la largeur c'est la même, la hauteur, ça va être par exemple 83. Non, pied de page 140. Je vais laisser ça. Alors le footer, où est-ce qu'on va mettre? Dans pied de page. Donc, div ID footer. Bon, pas mal. Il y a des... Le problème ici, c'est pourquoi c'est pas très bien calculé, parce que il y a la bordure. D'accord? Mais on va enlever bien sûr la bordure par la suite. Alors juste après, je dois diviser le content. Le content, c'est ça, le contenu, celle qui se trouve au milieu, en deux. Une zone, là je vais mettre ça, et une zone, là je vais mettre mon formulaire. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc je clique ici, donc là, à peu près c'est ça.
Moi, je vais prendre jusque là, jusque ce point-là. Alors, c'est combien? C'est 500 quelque chose. Bon, je vois pas. Voilà, ça va être 580. Alors ici, je fais comment ici? On va l'appeler gauche. Ce div gauche, où est-ce qu'on va le mettre? Dans contenu, au milieu, dans contents. Alors, si vous êtes sûr que vous allez mettre dans contents, vous pouvez ajouter ça. C'est-à-dire, moi, je parle du div gauche qui se trouve dans voilà, contenu bien contents. D'accord? Alors ici, je copie, je colle. La largeur, ça va être 480 pixels. La hauteur, c'est la même chose. Donc, c'est 720. Je vais mettre pas la bordure cette fois-ci, je vais mettre juste un arrière-plan. On va enlever l'arrière-plan par le background. N'importe. Et ça ne sera pas centré. Il va prendre quoi? La gauche. Lorsqu'on a du div comme ça, bon, lorsqu'on a deux zones, c'est-à-dire une zone à gauche, une zone à droite, dans la zone de gauche, il faut faire float left. Et dans la zone de droite, il faut écrire float right. Donc là, je vais mettre float left. Je refais la même chose. Je vais l'appeler, la deuxième, je vais l'appeler droite. Et je vais faire float right. La hauteur, c'est la même chose, mais la largeur, ça diffère. Normalement, on a 980. Ce qui va nous rester, c'est 500. Bon, parce qu'on a mis 980 en largeur, mais bon. Je vais mettre, par exemple, 400. D'accord? Bon, par la suite, on va ajuster. Je peux mesurer ici, je vois pas très bien. Voilà. Exact. Donc, là, on va mettre une autre couleur, n'importe. Alors, où est-ce qu'on va mettre ces deux divs? Gauche et droite. Dans Content, voilà. Div ID gauche et div ID droite. Voilà. On a une à gauche, l'autre à droite. C'est pas grave si on a cette largeur, cette marge. On voit bien que même Facebook, ils ont aussi une marge. Par la suite, ça sera calculé. Ou bien, vous pouvez mesurer de ce point-là jusqu'à ce point. La largeur, c'est combien? Et de ce point-là jusqu'à ce point, la largeur, c'est combien? Alors, finalement, on va mettre une zone pour le logo et une zone pour le formulaire. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, dans la zone vide, voilà, je dois déclarer ici en HTML, je vais l'appeler logo, dièse logo. Vous pouvez faire en plus, puisque vous êtes sûr et certain que vous allez mettre dans le div, vous pouvez ajouter ça. C'est pas obligatoire, mais vous l'ajoutez pour l'instant. Alors, je copie et je colle. La largeur du logo, c'est 170 pixels à peu près. La hauteur, c'est, bon, je dirais, bon, on va mesurer par la suite. L'arrière-plan, je vais mettre n'importe quel arrière-plan. Et il va prendre quoi? L'extrême gauche. On va faire float left. La même chose, je copie et je colle. Je vais mettre maintenant une zone pour ce formulaire. Alors, ce formulaire, on va l'appeler formulaire. Alors, il a une largeur de à peu près 400. Une hauteur, bon, je dirais, bon, vous pouvez mesurer aussi la hauteur. Et on va ajuster par la suite. C'est à peu près 60. Voilà. C'est à peu près 40. Pour le logo. Maintenant, par la suite, on va ajuster tout ça. Donc ici, dans le header, qu'est-ce que je vais mettre? Quoi? Dans header, pardon. Donc, div ID logo et div ID formulaire. Et ce formulaire, il occupe l'extrême droite. Float. Pardon, right. J'actualise. Voilà, j'ai une zone ici et une zone. Sauf que normalement, c'est pas vraiment centré
verticalement, c'est ça? Alors là, il y a plusieurs façons. On n'a pas encore étudié les positions. Et on va se débrouiller. Par exemple, là, remarquez très bien que Facebook, ça, normalement, c'est une photo, c'est pas un texte. Si c'est un texte, ça va sélectionner, normalement. Alors ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est calculer cette marge. À peu près, c'est 30. Alors, je peux faire margin top pour le logo. Ça sera margin top 30. Voilà. J'actualise. C'est bon. Un tout petit peu. D'accord? Parce que là, on n'a pas la même résolution. Pardon. Alors là, la même chose. On fait la même chose. Donc, je peux faire par exemple c'est 16 pour le formulaire. Margin top 16. Bien sûr, on peut changer par la suite. Voilà. Pas vraiment très aligné. Mais bon. Par exemple. À peu près. C'est bon? Ouais. Et voilà, là on va mettre le logo. Là, donc là, pour l'instant, on a fait le gabarit. Voilà. Et c'est tout. La prochaine fois, on va donc remplir. Donc, on va mettre le logo, le formulaire, le texte qui est là, etc.